Wada YouTube, c'est Daz, j'espère que vous allez bien. Ah, mais vous voyez, je suis pas chez moi, regardez ce magnifique décor. Et oui, je suis en famille dans le jardin de maman. C'est quand même vachement plus sympa. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je pense que voilà, il fait tellement beau, c'est magnifique. Et oui, même en Bretagne, il fait beau. Donc on se retrouve là, voilà, j'espère que tout le monde va bien évidemment. Cette semaine, on va parler de quoi? On va parler de la nouvelle série Netflix Qui a tué Sarah. Je viens de finir la saison 1, la saison 2 arrivant au mois de mai. C'est parfait, on va en parler. Le film Nobody avec l'acteur qui joue dans Breaking Bad et dans Better Call Saul, je me souviens jamais de son nom mais je vous le dirai tout à l'heure. Et un jeu vidéo, pour une fois on va reparler de jeux vidéo, donc Outriders, j'ai joué à peu près entre 80 et 100 heures de jeu, donc je pense que c'est pas mal, on va pouvoir en parler. Et puis bah voilà, on se retrouve chez moi tout à l'heure dans mon petit décor, j'espère que l'intro vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas dans les petits commentaires de me le signaler, et puis comme d'habitude le pouce bleu et l'abonnement, et ben on se retrouve à tout de suite. Hop là, magie du montage, on se retrouve chez moi, dans mon petit décor. Avant de commencer l'émission à proprement parler, je voudrais vous faire interagir avec moi. Et oui, vous qui êtes derrière la caméra, et moi qui suis là, j'ai envie de vous faire un petit jeu qui peut être vraiment sympa. Dans les commentaires, vous allez me mettre un film que vous voudriez que je voie. Alors il faut que ce film soit sur Netflix ou sur Prime Video, voilà. Et il faut que ce soit un film plutôt récent, c'est-à-dire années 80, 90, 2000, ou en ce moment. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses, puisque je suis pas fan de films anciens. Après, peu importe le genre, allez-y. Le but, c'est que je regarde le film, je m'y engage, qui a le plus de votes. Ou s'il y a plusieurs films, je ferai un tirage au sort. Et je vous en ferai une critique à part. Alors, peut-être pas la semaine prochaine, la semaine après, on verra. Je vais essayer que la vidéo dure assez longtemps, qui est le maximum de votes. Donc n'hésitez pas, allez-y dans les commentaires. Partagez la vidéo autour de vous, c'est important, comme ça plus de gens pourront mettre de commentaires, je pourrai avoir plus de films, et le jeu sera d'autant plus sympa. Donc voilà, je compte sur vous, et puis bah on est parti pour l'émission maintenant. Por mi hermana. Los voy a hacer pagar. Alex Guzmán está libre. Me lo traes aquí, aunque sea a putazos. Este mensaje es para la familia Lascano. Ya no soy el mismo pendejo que mandaron a la cárcel hace 18 años. Alors voilà une série sacrément emblématique du moment de Netflix. Il y en a vraiment pas mal qui sont poussés en ce moment par l'algorithme et surtout dont tout Internet parle. Et ce Qui a tué Sarah en fait partie. Donc c'est une série mexicaine de 10 épisodes. Et on a une énorme chance, c'est que la saison 2 arrive très vite, mi-mai. Donc ça c'est bien, parce que généralement sur Netflix, on commence à regarder une saison, on adore, et puis il faut attendre 6 mois, 8 mois, 1 an, voire plus, coucou Stranger Things, pour la suite. Et ben là, l'avantage, c'est que dans un mois, on saura déjà. Donc bref, ça parle de quoi, comme vous l'avez vu dans la bande-annonce? C'est Sarah, donc une jeune fille qui meurt, voilà, on ne sait pas comment, et son grand frère, Alex, 18 ans plus tard, sort de prison. Il a été accusé du meurtre, et il veut comprendre pourquoi, et surtout se venger de la famille Lascano, qui est la famille centrale, on va dire. Je t'en dirai pas plus là, il n'y a pas besoin d'en savoir. La série est vraiment bien, le scénario est bon, il y a quelques incohérences de temps en temps, parce que on se dit qu'à la place de certaines personnes, on ferait absolument pas la même chose, mais là c'est poussé à l'outrance, puisque c'est évidemment une fiction. Mais il y a des moments où je me dis, c'est un peu incohérent, mais globalement c'est très bien, ça se tient. Surtout ce qui est très bon, c'est le casting. Le casting, c'est tous des pépites. Ouais, évidemment, j'en connais aucun, mais ils jouent tous très très bien. Il y en a qui sont durs, il y en a qui ont des rôles de salauds, de méchants, quoi, on va dire, vraiment. Et il y en a qui ont des rôles adorables, comme d'habitude. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est pendant entre les flashbacks, donc ce qui s'est passé au départ quand Sarah est morte, et évidemment aujourd'hui, 18 ans après, je trouve que ça s'enchaîne très bien, c'est vraiment bien fait. On a surtout envie de savoir la fin. On a des réponses à la fin de cette première saison, mais on les a pas toutes. On les aura, j'espère, à la fin de la deuxième saison. Je sais pas encore s'il y en a une troisième qui est prévue, on verra à ce moment-là. En tout cas, le suspense est vraiment présent, la réalisation est très bonne, ça va vite, les épisodes s'enchaînent bien, bref, je vous le conseille clairement, ou alors à la limite, attendez mi-mai et enchaînez-vous les 2 saisons. Voilà, dites-moi si vous l'avez vu, j'ai envie de savoir, ça me ferait plaisir. Et puis on passe à la suite. Donc ils ont pris environ 20 $ et une vieille montre? Monsieur Mansell, vous avez pas tenté un swing?
Non. T'aurais pu les éclater, papa. Ça va comme tu veux, pas ce qu'on dirait pas. Il y a une part de moi que je retiens. Qui crève d'envie d'exploser. Alors, Nobody, et oui, vous venez de voir ce que c'est, je pense que, voilà, si vous connaissez les films John Wick, vous devez savoir que c'est strictement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir Keanu Reeves, on a Bob Odenkirk, qui est donc l'acteur de Better Call Saul et surtout de Breaking Bad. Il y a aussi Connie Nielsen, et le doc, Christopher Lloyd, ça fait trop plaisir de le revoir, notamment à la fin où il est complètement oufissime, bref, j'en dis pas plus. Donc du coup, est-ce que j'ai aimé ce film? Eh ben oui, vraiment oui. Pourtant, c'est un film très très violent, attention, la violence va vraiment loin à certains moments. Mais voilà, il y a un bon propos, il y a un scénario qui est plutôt cohérent, même s'il est relativement simple, la mise en scène est pas mal, et il y a une bande sonore, une bande originale excellente, avec du Frank Sinatra, enfin bref, je trouve que ça se marie vraiment très bien avec les scènes d'action, et pourtant le réalisateur a réalisé ce qui est pour moi le pire film de ces 10 dernières années, ça s'appelle Hardcore Henry. Si vous voulez aller regarder sur internet ce que c'est, je vous invite à aller le voir. C'est un film filmé en caméra à l'épaule et c'est une horreur. J'ai failli vomir pendant 1h30 quand j'ai vu le film. Bref, c'est catastrophique. Là, c'est son deuxième film et c'est beaucoup mieux, largement. Si on le compare à John Wick, bah moi, clairement, j'ai préféré parce que John Wick, c'est vraiment de la violence pour de la violence. Là, je trouve qu'il y a un propos derrière qui étaye la chose. Et puis, j'ai bien aimé Bob Odenkirk. Alors, moi, je suis pas trop fan de Breaking Bad, je préfère le dire, surtout pas taper, attention. Mais voilà, j'ai arrêté à la moitié de la première saison, j'ai essayé plusieurs fois, j'y arrive pas. C'est pas mon truc. Par contre, là-dedans, il est vraiment excellent. Puis, comme je vous dis, à la fin, le doc, il est fabuleux. Il y a des moments où c'est vraiment rigolo, alors que c'est pas le but. Bref, voilà. Moi, en tout cas, c'est un grand oui pour Nobody. J'ai trouvé ça excellent. Allez, on est parti pour la suite. Outriders est un jeu de tir à la troisième personne, réalisé par People Can Fly et édité par Square Enix. Il est sorti sur toutes les consoles du marché, sauf la Nintendo Switch. C'est un jeu, donc j'ai joué une centaine d'heures dessus. Vous allez voir en fond, c'est mon propre gameplay enregistré maison sur ma Xbox Series X. Le menu, le gameplay, alors vous allez voir, je suis pas très doué comme d'habitude, mais c'est au moins que vous puissiez voir de quoi il en retourne. Donc c'est un shooter-looter, c'est-à-dire c'est un jeu où on va tirer de partout, on va tuer les ennemis, on va avoir plusieurs armes. À chaque fois, on va choper des meilleures armes, un meilleur loot. Le but, ce sera de les améliorer et d'avoir toujours du meilleur loot en augmentant de niveau. Donc l'histoire principale se termine à peu près en une trentaine d'heures, est vraiment très intéressante. J'ai beaucoup aimé, il y a énormément d'environnements différents. En plus, on peut jouer en full coop. Donc j'ai joué avec mon copain Coco, que vous connaissez par rapport à FIFA. On a fait quasiment l'ensemble du jeu tous les deux et c'était vraiment génial. Une fois que le jeu est terminé, on arrive au endgame qui s'appelle les expéditions. Il faut donc monter de niveau pour arriver jusqu'au niveau 50. C'est assez compliqué. Je suis arrivé à l'expédition 14 sur 15, c'est-à-dire que je suis niveau 49, c'est quasiment terminé. Il y a aussi eu beaucoup de problèmes de serveurs sur le début du jeu. En effet, il faut une connexion obligatoire pour jouer et malheureusement les serveurs étaient complètement déglingués au départ, claqués au sol comme j'aime bien le dire, et donc il y avait beaucoup de moments où on n'a pas pu se connecter et pas jouer, donc c'était un peu embêtant. Il y a une grosse fronde des joueurs sur internet, mais maintenant c'est résolu, on arrive bien à se connecter, bien à jouer. Moi clairement ce jeu je le conseille, j'ai eu l'avantage de l'avoir eu gratuitement puisque sur le Game Pass de Microsoft il est offert. Par contre évidemment sur les autres consoles il faut le payer, mais en tout cas une centaine d'heures de jeu, même si jamais je l'avais payé 60 €, ça aurait été rentabilisé. J'aime vraiment l'univers du jeu, j'aime vraiment le fait de jouer avec les pouvoirs, puisqu'il y a 4 classes différentes, donc on peut utiliser tous nos pouvoirs, l'arsenal est vraiment complet, le feeling des armes est excellent. Bref, moi j'ai adoré, c'est un très bon jeu ce Outriders. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié et que surtout vous allez jouer, comme je vous ai dit en début de vidéo, dans le commentaire, mettez-moi le titre d'un ou de plusieurs films que vous voulez que je regarde. Je vous ai donné les conditions en début de vidéo, et puis bah voilà, j'ai envie de rendre ça un peu plus interactif avec vous. En tout cas, j'espère que vous allez passer une très bonne semaine. Il fait pas très beau aujourd'hui, mais je pense que ça va aller bien pour la fin de la semaine, j'espère en tout cas, et surtout vivement la réouverture des cinémas, j'ai trop envie d'y retourner. Voilà, comme d'habitude, profitez des vôtres, amusez-vous bien et bonne semaine.